Salut à toi. Fais-toi-en pas, ma voix est pas pareille. J'ai un petit mal de gorge ce matin. Euh, Rien de grave, inquiète pas. Euh, J'avais l'inspiration ce matin de venir partager avec toi l'inspiration que j'ai par rapport à nos missions. Euh, Parce que je suis persuadée que notre mission première est vraiment envers nous-mêmes. Et l'appel qu'on ressent à trouver notre mission de vie euh, est probablement ce que notre âme a décidé d'expérimenter pour nous aider à arriver à notre mission numéro un qui est envers soi-même et qui, je crois, est de se reconnecter vraiment à la source en nous, à notre lumière qui est en nous, à notre divinité intérieure. Euh, et j'ai décidé, j'ai pigé quelques cartes dans un vieil oracle que j'ai de Doreen Virtue, votre mission de vie, avec l'intention de voir qu'est-ce qu'il y avait à dire pour les gens qui allaient voir la vidéo. Donc, très intéressant. Euh, je crois que tu es en changement. Tu es dans une période où soit il se passe pas grand-chose, ou soit puis que tu sais pas encore vers où aller, ou ou tu es encore dans l'ancien, mais tu sais qu'il faut que tu ailles vers autre chose, tu sais pas encore quoi. On me dit ici que tu es protégé, tu n'as pas à t'en faire. Pendant cette période-là de changement, euh, et on parle du domaine professionnel. Tu es protégé, tu n'as pas à t'en faire. Donc, suis ton cœur. Ben, suis ton cœur. Ici, j'ai les désirs du cœur, mais je le vois de deux niveaux. Écoute ta guidance intérieure, à savoir quand est-ce que ça va être le bon moment de faire le saut, le changement, whatever. Probablement que tu vas arriver face à une opportunité ou une offre d'emploi ou une nouvelle formation qui va faire ah oui, 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 c'est ce que je désire. D'où le désir du cœur. Il faut que ça t'allume. Il faut que tu le ressentes vraiment à l'intérieur de toi. Euh, on dit que tes guides de lumière d'amour, tes anges, l'univers te soutient, te guide, te protège le temps que ton rêve devienne réalité. Donc, c'est pour certains, peut-être tu sais déjà vers quoi tu veux aller, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas encore. Ici, on te dit, j'ai la carte les fleurs, que ça te fait du bien, que tu aimes travailler avec les fleurs. Ouvre ton cœur et apporte des bienfaits et un sens à ta vie. Moi, ce que je vois ici, c'est, oui, peut-être que tu aimes travailler avec les fleurs, jardiner, tout ça. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont attirées vers peut-être la, phyto, la phytothérapie, bref, le soigner avec les plantes. Euh, mais ce qui ressortait beaucoup, ce que je ressentais beaucoup, c'est la beauté. Tu sais, les fleurs, c'est beau, c'est magnifique. C'est pour ça souvent pour ça qu'on les aime, qu'on veut en mettre sur notre jardin, sur notre terrain. Donc, euh, je pense que dans ton cheminement, dans ton chemin de vie, suis, tu sais, quand que tu tombes sur quelque chose que tu trouves beau, c'est pas pour rien. C'est que ça vibre à ton âme trouve ça beau. Moi, quand j'avais ma boutique, là, les gens, des fois, ils me disaient quelle pierre je devrais prendre. Ben, je dis non, je ne vais pas les regarder. Celle que tu trouves belle, prends-la, puis après, on ira voir dans le livre quelle énergie elle porte cette pierre-là et en quoi elle peut t'aider. Et les gens étaient toujours très surpris à quel point ça résonnait, ça fitait avec ce qu'ils avaient besoin et ce qu'ils vivaient. Donc, fais confiance, tout simplement. Quand quelque chose t'attire, quelque chose, tu trouves ça beau, c'est parce que c'est bien pour toi. Ça fait du bien à ton âme, ça élève ta vibration et ça va t'aider à te rendre là où tu dois te rendre. Et j'ai aussi pigé la carte de l'auteur. Donc, tu as des choses à dire, peut-être partager ta vie, peut devenir un guide pour les autres. Donc, il y a quelque chose dans ces sphères-là. L'autre partie que je voulais, auquel je voulais venir, que je voulais partager,
Tu sais, moi, très, très, très jeune, je me demandais à quoi ça servait la vie. Pourquoi on, tout simplement, on était là à vivre. Et à l'époque, j'avais pas vraiment de réponse, mais à force, en vieillissant et en expérimentant, on obtient des réponses. Et au niveau personnel, à quoi ça sert de vivre? Ben oui, c'est de venir vivre des expériences, mais a priori, euh, la première étape qu'on a à faire, c'est l'expression. Exprimer qui on est réellement, idéalement. Donc, pour pouvoir exprimer qui on est réellement, il faut aller se connecter à l'intérieur de nous. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce qu'on aime. Il faut, tu sais, en partant là, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on porte comme émotion, ce qu'on n'aime pas, des choses de base comme ça, t'apprendre, ça apprend à mieux te connaître. Donc, l'expression de soi, c'est la première étape. La deuxième, c'est l'expérimentation. Donc, comment tu expérimentes? C'est au travers de tes sens et tes émotions. Donc, toucher, sentir, voir. Mais pour ça, on s'entend, il faut que tu vives ta vie. Et c'est comme si on est programmé pour vivre le plus d'expériences possible. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Donc, ose sortir, ose essayer des nouvelles choses, ose. Puis, avec les cartes que j'avais avant, moi, je te dirais, dès que s'il y a une formation, un cours, whatever, t'attire, t'aimerais apprendre à dessiner, à peindre, mais tu t'es toujours retenu en me disant que t'avais pas de talent, mais non, c'est pas vrai. Fonce, vas-y. Tu sais, tout est expérience. Souvent, on se retient par la peur de l'échec ou le... Tu sais, quand on y pense comme faut, c'est complètement ridicule. Il y a pas d'échec, ça n'existe pas. Tout est expérience. Et ensuite, après l'expérimentation, vient l'intégration. L'expression, le mouvement va vers l'extérieur. Quand on intègre l'intégration, mettons, tu as suivi beaucoup de formations, tu as expérimenté beaucoup, ben après ça, tu sais, ça te fait vivre beaucoup d'émotions, mais dans l'action, pendant qu'on est dans l'action, on ne l'intègre pas tant que ça. Après ça, vient le moment où l'intégration, c'est là, retourner vers l'intérieur. Euh, aller voir aussi nos émotions, décortiquer tout ça. Puis je crois, ça me fait comprendre les cycles. Pourquoi qu'à un moment donné, on a des moments de notre vie qu'on est beaucoup dans l'action. Ensuite, il y a des moments où on a l'impression de stagner, que ça ne bouge pas. Ben, c'est que là, on est en intégration. Il faut aller à l'intérieur de nous. Et ça, malheureusement, on ne nous l'a pas appris. Parce qu'on vit dans une société d'action, de performance tout le temps. Donc, il faut accepter ces moments d'arrêt et en profiter pour aller à l'intérieur de nous, intégrer ce qu'on a à intégrer et comprendre le plus possible parce que la quatrième étape, c'est la transcendance, transcender ce qu'on a vécu. Donc, ça veut dire c'est de le comprendre en premier lieu. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Ben c'est drôle parce que c'est la vidéo la semaine passée que j'avais faite sur... tu sais, que je faisais... que beaucoup de gens font des fautes de français et le jugement, et que souvent on juge, c'est qu'on comprend pas. Euh, ben, se juger soi-même aussi, hein, ça fait partie. On comprend pas nos réactions, ben là, on se juge. Donc, aller à l'intérieur de soi, intégrer, comprendre pour transcender, pour laisser aller, pour se libérer. C'est avec la compréhension qu'on va accepter entièrement l'expérience et qui on est et qu'on va pouvoir vraiment se libérer. On laisse disparaître ce qu'on a vécu. Mais pour ça, il faut comprendre le processus. À partir de là, on comprend que c'est les cycles de la vie, c'est une roue qui tourne, c'est comme les saisons. Donc, je ne sais pas si j'avais l'appel de faire ce partage-là. Puis là, j'ai plus assez de temps, mais dans la vraie vie, on parle de les 4 étapes: naissance, croissance, reproduction et mort. Donc, encore une fois, c'est les cycles des saisons, de la vie, de bien des choses. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se revoit bientôt.